Salam alaikum, chers internautes. Votre chaîne Industrial Excellence continuera sa série de formations Lean Manufacturing. Aujourd'hui, on va en parler des gaspillages et principalement des 7 gaspillages, ou les MUDA. La pensée Lean suggère que pour créer efficacement de la valeur, il est indispensable de d'identifier les gaspillages, de les éliminer ou de les réduire afin d'optimiser tout processus de travail. Il faut noter que la notion de gaspillage ou des moudas n'est pas seulement applicable à la production. Il peut être appliqué à d'autres services tels que l'IT, la santé, les ressources humaines, la finance, la logistique, ainsi de suite. Il faut noter qu'il y en a sept types de moudas. Le premier mouda, c'est surproduction. Par la suite, on a le surstockage au stock inutile. On a aussi transport et déplacement inutile. On a aussi le traitement inutile au surprocessing. On a aussi les mouvements inutiles sur le poste de travail. On a aussi les erreurs, les défauts, les rebuts et les retouches. Et on a aussi le temps d'attente, comme on dit en anglais waiting. Commençons par expliquer le premier MUDA qui est la surproduction. Donc, la surproduction, il peut être généré suite à une production euh, plus par rapport à la demande client. Il peut être généré suite à une anticipation de la commande client. Et il peut être lié à des tâches qui ne répondent à aucune exigence client. Il faut noter que la surproduction est considérée comme euh, le, le gaspillage qui peut générer euh, d'autres gaspillages par la suite. Il faut noter aussi que la surproduction, il provoque souvent un ralentissement, voire l'arrêt de flux de production. Donc là, je vous donne quelques exemples de MUDA de surproduction. Donc, on peut avoir un MUDA de surproduction lorsqu'on produit un document, un reporting inutile. On fait un double saisie d'indicateurs. On fait développer aussi des applications IT qui sont trop complexes par rapport aux besoins clients. On fait parfois des formations qui sont compliquées, trop longues par rapport à la population qui est ciblée. Donc, par rapport au deuxième MUDA, qui est le surstockage, il peut y avoir plusieurs sources. Premièrement, c'est tout ce qui est indispensable à la réalisation de la tâche au bon moment. Il peut être causé aussi par la surproduction, mais aussi euh, une surproduction due à une mauvaise planification. Il peut être aussi causé par des temps d'attente qui sont pas maîtrisés. Donc là, je vous donne quelques exemples de MUDA de surstockage. Donc, on peut avoir du MUDA suite à la mauvaise prévision euh, de vente. On peut avoir aussi des dossiers en attente souvent à cause d'une organisation multitâche et complexe. On peut aussi avoir un MUDA de surstockage lorsqu'on a des factures ou des notes de frais qui ne sont pas traitées. On peut avoir aussi un MUDA lorsqu'on fait un MUDA de surstockage lorsqu'on fait une impression de support de formation supérieure au nombre de participants. On peut aussi avoir un MUDA de surstockage lorsque les hôpitaux commencent à stocker des médicaments par peur de manque. Donc, par rapport au troisième MUDA qui concerne le transport et les déplacements inutiles, donc c'est tout ce qui est déplacement de matériaux, de pièces, de documents, d'informations qui n'a pas de valeur par rapport à la chaîne de production. Il faut noter que ce MUDA il génère une consommation excessive des ressources et du temps et il génère aussi une dégradation de moyens de manutention parfois.
Donc là, c'est des exemples de modas de transport. Premier exemple, c'est lorsqu'on fait un déplacement à vide entre un processus alors qu'on doit transporter des produits finis, par exemple. Lorsqu'on fait des stockages intermédiaires entre deux processus alors qu'on peut travailler avec un flux euh, tiré. Lorsqu'on fait envoyer un email à une grande liste de personnes alors que les personnes concernées sont limitées. Lorsqu'on organise des formations ou des réunions dans un endroit loin des participants, par exemple. Donc, par rapport au quatrième modèle qui concerne le traitement inutile ou surprocessus, donc c'est des tâches, des étapes réalisées pour rien. C'est aussi lorsqu'on a un processus trop complexe par rapport au prix de vente. C'est aussi lié à la surqualité, on utilise trop de matière, on échange trop d'informations. Je tiens à préciser que souvent ce type de modèle, il est principalement généré suite à des manques d'instructions, de spécifications claires et standardisées. Donc là, c'est des exemples de modèles de traitement inutile au surprocessing. Donc c'est des modèles liés à la surproduction sur les chaînes de fabrication, c'est des utilisations de double emballage, c'est des processus de validation qui nécessitent trop de signatures, c'est des problèmes aussi informatiques trop longs et compliqués à utiliser, c'est des tableaux de bord avec beaucoup d'indicateurs inutiles pour l'audience. Donc là, on arrive au cinquième MODA. Donc ce MODA, il est généré par des déplacements de personnes physiques. Euh, Ces déplacements ne sont pas utiles et n'apportent pas de valeur ajoutée, que ce soit pour le processus, que ce soit pour le client. Donc, ce type de MODA, ils sont souvent générés à cause d'une mauvaise ergonomie du poste de travail. Ils sont aussi générés suite à un mauvais rangement, désordre ou désorganisation du poste de travail ils sont aussi causés par des matériels ou informations qui sont mal répertoriés. Donc là, c'est des exemples de MODA de mouvements inutiles. Donc on peut citer euh, pour un technicien qui fait des allers et des retours pour récupérer des outils d'intervention. C'est aussi des imprimantes qui sont mal positionnées par rapport aux utilisateurs. C'est des répertoires informatiques qui sont mal organisés, qui ne sont pas à jour. Et c'est aussi des déplacements inutiles pour collecter des informations. Donc là, on arrive au sixième MODA qui est les retouches liées à des erreurs. Ce type de MODA est souvent il est dû parce qu'on ne fait pas les choses bien au premier coup. Donc c'est des MODA qui nécessitent des retouches, des contrôles supplémentaires et une insatisfaction client. C'est des MODA suite à des retours clients. Ce type de MODA aussi, il génère de pertes de temps, d'argent et risque de ne pas fournir la marchandise au client. Et c'est des MODA qui génèrent souvent une perte de crédibilité vis-à-vis. Quelques exemples de MODA de retouche, c'est des MODA qui sont générés suite à des retours de produits du client. C'est aussi des MODA liés à des erreurs de saisie, des accidents. Aussi, c'est des MODA à cause de bugs informatiques. Et c'est aussi des MODA causés par de manque d'hygiène dans un hôpital. Donc là, on arrive au septième MODA qui est MODA d'attente. Donc ce type de MODA, il est dû principalement à des attentes de personnes ou de produits entre deux processus. C'est aussi dit à des personnes qui sont inactives alors que la machine il marche ou il est à l'interruption. C'est des MODA aussi dus à des cadences de machine très ralenties. C'est dû aussi au temps de changement qui sont trop longs par rapport à la normale. Il peut être généré aussi lorsqu'on a une mal synchronisation entre les processus de fabrication. C'est des MODA aussi qui peuvent être générés suite à une mauvaise distribution des tâches de travail entre les différents intervenants.
Quelques exemples de Mouda d'attente. Donc, on peut parler d'opérateurs inactifs alors d'une panne de machine par manque de formation, instruction précise. On peut donner aussi un exemple d'envoi et réception de courrier pour valider une décision. On peut aussi donner un exemple d'une personne en retard à un rendez-vous. On peut donner aussi un autre exemple lié à une tâche administrative impactant la prise en charge d'un malade. Donc là, je parle du huitième gaspillage. Ce huitième gaspillage, il ne faisait pas partie de la notion des sept Muda développés par les Japonais. Donc ce gaspillage, il est lié à la sous-utilisation des compétences au sein d'une boîte. Cette sous-utilisation, il est due principalement à des manques de formation, à des managements euh, rigides et autoritaires, à un manque de motivation au sein de la boîte. Ce Muda il nuit gravement à la créativité et à l'esprit de l'équipe au sein d'une boîte. Selon M. Shingo, qui est expert japonais en lean manufacturing, celui le fondateur de la SMED, de la Pokayoki ou d'autres lean concepts, euh, le plus grand dangereux des gaspillages est celui qu'on ne voit pas. Donc cela euh, pousse les sociétés à mettre en place des cellules de chasse de gaspillage au quotidien. Pour faire la chasse au gaspillage, c'est aussi simple. Il faut se déplacer au poste de travail, il faut observer les postes de travail, il faut avoir une cartographie des postes de travail et il faut bien sûr décortiquer les tâches complétées par l'opérateur du poste de travail afin d'identifier ce qui est utile et ce qui n'est pas utile par rapport au processus défini. Donc là, je vous présente un exemple de checklist que les chasseurs de gaspillage peuvent utiliser. Donc sur la première partie, ils devront mentionner les types de gaspillage, hors tâches obligatoires bien sûr. Sur la deuxième partie, ils devront mentionner le type de gaspillage selon la définition des Seven Muda plus le huitième gaspillage. Par la suite, ils devront faire une sorte de priorité. euh, et par la suite, ils devront définir le plan d'action qui va, qui va finir par éliminer le gaspillage. Là, c'est un slide récapitulatif des différents types de gaspillage qu'on peut avoir dans un processus. Ce que je vous propose, c'est d'avoir une carte similaire euh, qui peut être utilisée par les chasseurs de euh, gaspillage une fois ils sont sur le terrain pour voir et pour observer les postes de travail. Donc là, on arrive vers la fin de notre présentation. Industrial Excellence, j'espère que vous avez bien apprécié notre présentation et que vous allez nous soutenir en cliquant sur like, en partageant notre vidéo avec vos camarades. Euh, je tiens à vous rappeler de s'abonner sur notre chaîne, comme ça vous aurez l'opportunité de suivre en premier les formations que nous allons mettre en ligne durant les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt, Inch'Allah.